Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info à l'occasion de votre journal. Nous sommes le mercredi 31 août, voici les titres. L'association Les Enfants de Francky a distribué des fournitures scolaires pour les élèves les plus démunis. Monaco Info a suivi cette belle initiative solidaire, rien que pour vous. Nous parlerons également dans ce journal des différents événements culturels à Monaco avec notre invitée Françoise Gamère-Dinger, que ce soit ceux qui ont eu lieu pendant l'été ou ceux qui vous attendent à la rentrée. La Croix-Rouge monégasque a, elle, publié sur son compte YouTube des tutos pour expliquer les gestes de premier secours. L'occasion de revenir sur la nécessité de se faire former avec notre invitée Maria-Cécile Van Moen, la directrice adjointe de la formation à la Croix-Rouge monégasque. Et pour finir, allons résoudre un mystère, celui du parc Princesse Antoinette, fermé depuis plusieurs jours. J-5 avant la rentrée scolaire, si certains font des achats de fournitures à la dernière minute, d'autres en profitent pour prendre de nouvelles résolutions. Comment allez-vous commencer ce mois de septembre? Nous vous avons posé la question. 2 résolutions, on arrête de fumer, on reprend le sport. Bien manger, du sport, comme j'en ai toujours fait, à part ces 2 ou 3 mois qu'il y a eu un petit peu trop de chaleur. Manger mieux surtout parce que ça va pas en ce moment, donc avec le stress et tout, donc je mange beaucoup plus. On essaye de réparer les choses qui n'ont pas fonctionné les années précédentes. Et puis on essaye de trouver des nouveaux sports, des nouvelles activités. C'est toujours la semaine, les premières semaines, on se dit tiens, je vais tenter quelque chose de nouveau cette année. Voilà. J'en ai pas vraiment pensé encore, même si c'est la rentrée la semaine prochaine. Mais je crois juste travailler beaucoup parce que mes SP ont beaucoup de travail. Tous les jours je marche et aussi je nage. Et musculation 2-3 fois par semaine. C'est pas parce qu'on a eu 2 mois de repos qu'il faut avoir des nouvelles résolutions. C'est comme janvier. La plupart des gens ont des nouvelles résolutions et au final, ils ne les tiennent pas au bout de 3 mois. À quelques jours de la rentrée scolaire, cette année encore, l'association monégasque Les Enfants de Francky propose une distribution de fournitures scolaires pour les enfants les plus démunis de la région. Une opération caritative que Yannick Debever et Julien Laugier ont suivi pour vous. C'est la rentrée en France demain et la mission de l'association Les Enfants de Francky est de permettre à tous les enfants de débuter une nouvelle année scolaire avec dignité. Pour cela, et depuis 2015, cartables de seconde main et fournitures scolaires sont donnés aux associations de la région qui aident les enfants défavorisés. On accueille quand même des enfants qui sont dans des situations difficiles, donc si on pouvait leur permettre aussi de rentrer dans des façons les plus favorables, donc du coup c'est essentiellement ça, de faire en sorte que les conditions soient réunies pour qu'ils puissent rentrer dans leur scolarité et dans les apprentissages. Parfois on accueille aussi des enfants qui arrivent en cours d'année et ils n'ont pas de fourniture scolaire, donc du coup ça nous permet d'avoir tout ce qu'il faut sur place et de pouvoir faire en sorte que les gamins rentrent dans de bonnes conditions à l'école. Grâce à l'opération Donne ton ancien cartable, la DENJS, la Société monégasque de distribution ainsi que les associations Dons solidaires et Semeurs d'espoir, cette année ce sont plus de 200 enfants qui bénéficieront de fournitures gratuites. Il y a beaucoup de demandes chaque année. Parfois ce sont les structures qui varient selon leurs besoins, mais la misère grandissant, on a beaucoup de demandes chaque année, énormément. On essaye donc d'avoir plus de partenaires pour arriver à faire plus de lots pour les enfants. Qu'ils soient placés en orphelinat, suivis en centre hospitalier, réfugiés ou bien demandeurs d'asile, grâce à l'association Les Enfants de Francky, tous auront accès à un enseignement scolaire dans de bonnes conditions. Après un été chargé en événements artistiques, l'heure est au bilan. Cette rentrée de septembre, Françoise Gamère-Dinger est la directrice des affaires culturelles. Bonsoir à vous, Françoise. Bonsoir. Alors, nous allons aborder ensemble avec plus de précision les différents événements de l'été. Mais si vous deviez dresser un premier bilan, quel serait-il ? Un bilan vraiment satisfaisant, un bilan joyeux, puisque le public a été au rendez-vous, a découvert de nombreux spectacles, des expositions intéressantes. Donc vraiment, ça a été un été culturel de grande envergure.
Alors parmi les grands événements de l'été incontournables, il y a eu les rendez-vous au Fort Antoine. Ils ont eu lieu, je le rappelle, du 8 juillet au 2 août. Et cette année, la programmation a offert aux spectateurs différentes formes d'expression. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Chacun a trouvé satisfaction dans ce que nous avons proposé comme programme, puisque nous avons également fait très attention à ce que les enfants puissent également participer au spectacle le soir. Il y a eu des spectacles de cirque, des spectacles plus poétiques, après des spectacles également de réflexion. Et tout ce panel de propositions a fait qu'on a connu un large succès, puisque nous avons eu plus de 1500 spectateurs au Fort Antoine. Donc voilà, nous sommes vraiment ravis d'avoir accueilli à nouveau toutes ces personnes qui étaient vraiment contentes, joyeuses de se retrouver et voilà, et de participer à ces spectacles. Autre événement prisé par les Monégasques, mais aussi par les touristes, le Festival international d'orgue. C'était la 17e édition et cette année, le thème entremêlé, la musique improvisée, la littérature et le récit, je crois. C'était une première où les deux thématiques se rencontraient et où on a aussi rencontré un public intéressé. Je crois, si je peux m'exprimer ainsi, que le point d'orgue a été atteint avec le dernier concert où vraiment la cathédrale était remplie avec un rendez-vous avec Guillaume Gallienne et Najim Hakim, et ça a été vraiment un spectacle d'une très grande qualité, d'une très grande poésie. Et voilà, c'est la rencontre du public, des artistes. L'exposition Geluc a aussi fait sensation à Monaco. Les visiteurs ont été nombreux à se presser au Larvoto pour découvrir les célèbres chats. Les retours ont été vraiment excellents. Les gens étaient vraiment ravis de découvrir. Ils sont revenus plusieurs fois. On fait des photos en famille. Et je pense que de passer comme ça de la bande dessinée à la dimension 3D a été très important et a touché davantage de public. Donc ça a été vraiment un projet qui était exaltant à monter parce qu'il a fallu qu'on le fasse en très peu de temps, mais en même temps qui a donné beaucoup de satisfaction à la fois et donc à notre organisation, mais également à chaque promeneur qui découvrait tout cet humour au sein d'une balade. Cette exposition donne en tout cas un tout nouveau visage à l'Esplanade qui se révèle être un très bel espace propice aux expositions. J'ai une question, allez-vous le réutiliser cet espace de façon récurrente ? Oui, on nous l'a déjà demandé. Il y a déjà des expositions de photos qui seront prévues pour l'été prochain. Mais il est vrai que le chat s'adaptait tellement bien à ce lieu que l'on nous a même demandé si on avait acquis les sculptures pour les laisser définitivement là. Malheureusement, non. Mais bon, il faut aussi que d'autres villes découvrent ces gros félins. Et donc, elles repartiront à partir du 2 octobre. La rentrée, en tout cas, sera à coup sûr, elle aussi, chargée d'événements culturels, avec notamment une exposition, je crois, au quai Antoine Ier. Oui, alors ça sera l'exposition événement de la Direction des Affaires culturelles dès la mi-octobre, puisque nous travaillons depuis plus d'une année en collaboration avec la société Monte Carlo Bains de Mer. Et nous montons une exposition sur 100 ans de concerts à Monaco, mais les concerts donc de musique jazz, de musique pop, de variété. Donc 100 ans de ces concerts à découvrir sur une exposition intitulée Monaco on Stage. Pour la rentrée, je tiens aussi à rappeler au public, et justement c'est un public familial, nous avons le rendez-vous avec la Journée européenne du patrimoine le dimanche 25 septembre et que la thématique est patrimoine durable et que nous avons de nouveaux participants à cette journée qui est importante dans le calendrier culturel et monégasque et européen. Et donc, nous avons par exemple la mission pour la transition énergétique qui participera à cette journée, mais également la Fondation Albert II. Donc, voilà de nouveaux participants et vous voyez que le spectre de la culture est très élargi et je m'en réjouis. Merci à vous, Françoise Gamère-Danger, d'avoir été avec nous dans ce journal pour nous parler des différents événements culturels en principauté.
Et merci à vous d'avoir mis à l'honneur la culture comme d'habitude. Merci. Tout autre chose à présent avec les Sportel Awards qui vous donnent rendez-vous cette année du 22 au 24 octobre. Comme le veut la tradition, Sportel Awards mettra à l'honneur les plus belles séquences sportives de l'année, mais également des champions de renommée internationale. Et je vous annonce que c'est la légende de l'UFC et du MMA, Georges St-Pierre, qui présidera le jury de cette 33e édition. On a déjà hâte d'y être. On continue dans le sport de combat avec cette fois de l'aïkido qui fait sa rentrée à Monaco. En nouveauté, le mardi après-midi, des cours réservés aux armes japonaises. Reprise évidemment des cours du soir avec Francis Droitcourt, les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30. Retrouvez sur le site internet du club toutes les informations sur les créneaux et la pratique. L'adhésion peut également se faire en ligne. Chaussez vos patins et trottinettes, le Trottenroll aura lieu le 17 septembre prochain au Jardin d'Apolline. L'inauguration de la journée se passera à 11h et cette année encore, de nombreuses nouveautés feront le bonheur des enfants. Concernant les plus grands, la journée doit servir à la récolte de dons pour la Fondation Flavien, œuvrant dans la lutte contre les cancers pédiatriques. Pour cette édition, les fonds récoltés lors de la grande tombola serviront à financer un essai clinique d'une valeur de 620 000 €. 36 enfants en rechute de cancer espèrent y avoir accès. Brûlure, malaise, hémorragie, il n'est pas toujours évident de savoir comment réagir face à une situation d'urgence. Des tutos vidéo sont désormais en ligne sur la chaîne YouTube de la Croix-Rouge monégasque afin d'avoir la bonne attitude lorsqu'un accident arrive. C'est dans ce contexte que nous accueillons notre deuxième invitée, Maria-Cécile Van Moen, la directrice adjointe en charge de la formation. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler donc de ces nouveaux tutos en ligne qui sont une nouvelle corde dans l'arsenal de formation dont dispose la Croix-Rouge. Oui, tout à fait. Donc, ces tutos en ligne, c'est vraiment très récent. Nous avons travaillé en collaboration avec la Croix-Rouge française et donc de manière à pouvoir mettre à disposition de tous ces tutos, que ce soit en amont des formations ou même pour des révisions après les formations ou pour donner envie en fait aux personnes de venir en formation, car c'est très important. 7 fois sur 10, des accidents surviennent devant témoins, mais moins de 20% d'entre eux pratiquent les gestes qui sauvent. Ces premiers gestes qui sont pourtant déterminants, Maria-Cécile, avant l'arrivée des secours, il faut le rappeler. Oui, tout à fait. Sur certains gestes, c'est très déterminant, surtout sur des détresses vitales comme des hémorragies, des arrêts cardiaques, toute détresse importante. Les secours, en quelques minutes, seront, même si à Monaco, ils arrivent très très vite, ne seront pas là à temps. Et donc, c'est important que le premier maillon de la chaîne, c'est le citoyen, puisse agir immédiatement. Justement, expliquez-nous rapidement comment réagir si l'on assiste à un accident. Alors très rapidement, ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est protéger les lieux, protéger le lieu de l'accident. Il faut éviter le suraccident. On a déjà une victime potentielle. Il faut éviter qu'il y ait d'autres personnes blessées. Donc en premier, je protège. Ensuite, si je ne sais rien faire d'autre, alerter les secours le plus rapidement possible, parce que plus vite ils seront là, mieux c'est pour la victime. Et si jamais on a été formé, vous verrez que il va falloir examiner la victime pour savoir ce qu'elle a, pouvoir indiquer ça donc au secours lorsque l'on appelle, de manière à ce qu'ils arrivent avec les moyens les plus appropriés au problème. Et en attendant l'arrivée des secours, on surveillera cette victime jusqu'à ce qu'ils prennent le relais. Parfois, certains témoins manquent de confiance en eux, mais même si on n'est pas vraiment sûr de soi, dans le cas par exemple d'un arrêt cardio-respiratoire, il vaut mieux de toute façon, Maria-Cécile, tenter un massage cardiaque plutôt que d'attendre immobile les secours. Il faut agir. Bien évidemment, c'est très très important parce qu'en fait, 3 minutes plus tard, après l'arrêt cardiaque, si rien n'est fait, le cerveau commence déjà à avoir des séquelles et on arrive très peu à récupérer les personnes. Même si le massage cardiaque il n'est pas fait correctement, plus mal que la mort, on ne fera pas. Donc il faut vraiment tenter le tout pour le tout et commencer son massage cardiaque. Alors se former, oui, mais à partir de quel âge et comment alors, Maria-Cécile ? Alors, on peut se former à tout âge de la vie. Alors, bien évidemment, il y a des formations réglementées, notamment à Monaco, tous les collégiens de la principauté passent leur brevet de secourisme. Donc, déjà, à cet âge-là, ils ont les notions. Et on commence d'ores et déjà en primaire, en école primaire, voire en fin d'année de maternelle, où on travaille avec les enfants sur les numéros d'urgence, sur leur adresse, sur des petits gestes simples pour commencer déjà, dès le plus jeune âge, en fait, à inculquer des notions qui seront peut-être beaucoup plus naturelles ensuite quand ils deviennent adultes. Alors il faut se faire former, mais il faut aussi penser à recycler sa formation avec une remise à niveau qui a lieu, je crois, tous les 3 ou 4 ans. Alors effectivement, on parle de... Alors recyclage, c'est un petit
terme un peu barbare, plutôt de formation continue. Mais effectivement, le but, c'est de venir la suivre, en particulier lorsqu'on a passé son brevet de secourisme, au moins tous les 3 ans maximum, parce que sinon, après, on perd, déjà que c'est pas évident, on perd les automatismes. Et il y a surtout aussi des changements. La formation à ces gestes de premier secours est une vraie priorité du prince Albert II. La principauté est d'ailleurs l'un des rares pays à proposer cette formation gratuitement. Tout à fait. Les formations à la Croix-Rouge monégasque sont non payantes, quelles que soient en fait les personnes, que ce soit pour les scolaires, la population, pour les entreprises monégasques. À partir du moment où les personnes ont un lien avec la principauté, ils peuvent demander à être formés et ce sont des formations non payantes. Un mot pour finir, Maria-Cécile, sur les actions de la Croix-Rouge pour cette rentrée 2022 ? Action de la Croix-Rouge pour cette rentrée 2022. Notre première intervention pour la population se fera lors de l'événement Trot and Roll qui aura lieu le samedi 17 septembre où nous faisons déjà des initiations de premiers secours sur l'allée Lazare-Sauvégo. Donc si certains veulent commencer à venir s'initier, qu'ils n'hésitent pas. Trot and Roll dont on vous a parlé il y a déjà quelques instants. Merci beaucoup à vous, Maria-Cécile Van Moen, d'avoir été avec nous pour nous parler des gestes de premier secours qui sauvent chaque année des milliers de vies. Merci. Les habitués du parc Princesse Antoinette ont sûrement déjà remarqué ses portes closes depuis lundi et il ne rouvrira qu'à partir du jeudi 8 septembre. Mais pourquoi est-il fermé? Que se passe-t-il? Alexandra Pani, Julien Laugier et Louis Borgia y sont allés faire un tour. Les mains dans la terre, chaque recoin du parc est inspecté et remis en beauté. Offrir les plus beaux massifs aux visiteurs des lieux est une ambition tout au long de l'année, mais l'attention est redoublée pour ce début du mois de septembre à l'occasion du traditionnel Cavagneto. Le pique-nique des Monégasques fait son grand retour après 2 ans d'absence, alors le jardin doit être impeccable. Il y a eu des fauteuils qui ont été mis en place par différents services, donc le GPLM. Nous, notre équipe de jardiniers met en place tout ce qui est décoration, les fleurir et puis... on a encore beaucoup d'autres choses à faire, du nettoyage, tout ça. Après, il y a d'autres services aussi qui sont concernés, notamment pour toute la logistique, les boissons, l'alimentation. L'ordre, il y est, parce qu'on fait quand même un entretien régulier, on est quand même 10 au niveau du parc en tant que jardinier. Donc l'entretien, on le fait. Mais bon, on essaie de faire un peu plus parce que l'événement, il est quand même majeur ici pour le parc. Et donc, on essaie d'en rajouter un peu plus pour que ce soit vraiment présenté et un peu mettre le parc, on va dire, dans sa splendeur, quoi. Il y a des codes couleurs, c'est vrai, mais bon, on essaye surtout de présenter au niveau de l'entrée, que ce soit un peu plus fleuri, parce que bon, il y a la Palladienne qui va être présentée avec le prince, ils vont faire les photos aussi à ce niveau-là. Donc c'est sûr que ce côté-là sera vraiment privilégié. Après, il y a la zone princière qu'on appelle aussi, où c'est que là aussi la décoration sera quand même un peu plus présente, quoi, hein. Mais bon, dans l'ensemble du parc, ça sera joli, il y aura des fleurs partout et je pense que vous pourrez même nous poser des questions. Qu'est-ce que c'est comme fleurs? Enfin voilà, on est là pour y répondre. Il ne faudra pas hésiter à leur poser toutes vos questions. Et pour préparer au mieux les allées, le parc ferme toujours ses portes 10 jours autour de la manifestation. Le kiosque et le mini-golf situés dans la partie basse restent eux ouverts durant cette période, à l'exception de ces vendredis et samedis. Et l'accès est possible par l'entrée située sur le boulevard de Belgique. L'intégralité du parc sera rendue au public à partir du jeudi 8 septembre. Le Cavagneto réunira tous les Monégasques dans une ambiance festive ce samedi au parc Princesse Antoinette, à condition évidemment que la météo ne soit pas pluvieuse. Et en parlant de météo, nous rejoignons Yannick Debevert. Alors demain Yannick, nous serons le 1er septembre. Quel temps fera-t-il pour débuter ce nouveau mois? Bonsoir à vous. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Ce sera un temps mitigé, comme depuis le début de semaine en principauté. Il devrait faire assez clair malgré les nuages présents, mais attention, des orages pourraient éclater en fin d'après-midi. Le thermomètre ne bouge pas, il variera entre 21 et 27 degrés dans la journée. Ce 1er septembre sera l'occasion de souhaiter une bonne fête à tous les Gilles. Nous refermons cette édition avec le bateau d'exploration Ocean Explorer qui était aujourd'hui à Monaco. Il s'agit du bateau de recherche scientifique appartenant à la famille Dalio. Notre photographe Stéphane Dana a pu visiter l'embarcation et vous retrouverez d'ailleurs demain dans ce journal un reportage complet sur ce bateau d'exploration. Merci à vous de nous suivre chaque soir. Demain, vous retrouverez Émilie Rousseau aux commandes de ce journal. Je vous dis à très bientôt sur Monaco Info. Bonne soirée.